Mais là, c'est Nathalie Schrein-Guillermin qui, une fois n'est pas coutume, est devenue instrumentiste. C'est exactement ça. Si je vous dis un instrument à vent en bois qui a séduit énormément d'artistes. Un indice en musique, ça va être plus simple quand même. Écoutez ce son. Ah bah c'est passé à la trompette là. Alors, Du coup. vous avez deviné? Ouais, c'est la clarinette. Hein. Catherine Lara? La clarinette en si bémol, elle s'appelle. La clarinette. Non, Oui. mais c'est si bémol. Elle est en si bémol. Ah ben voilà. On a une experte avec nous, hein, Eh c'est oui, normal. oui, c'est une grande instrumentiste. Hein, avant d'être une chanteuse, Catherine Lara. Rendez-vous compte, les amis, que ce morceau de bois, là, ce carrelet en bois de grenadille, c'est un bois très sombre, très dense qui vient de Mozambique et de Tanzanie, eh bien, il va être transformé en pavillon de la clarinette après une vingtaine d'interventions. C'est impressionnant le travail qu'il faut pour C'est lourd, obtenir un Nathalie, objet comme le bloc celui-ci. de bois là. Quelle belle facture. Pardon, C'est lourd. Est-ce que c'est lourd? Ah oui, Est-ce que c'est un bois qui est très dense? bien sûr, ça c'est très très Oui, dense. C'est oui. pour ça qu'il est très apprécié pour faire notre clarinette. Sans plus tarder, nous allons aller à Mantes-la-Jolie, justement chez le leader mondial de clarinette. Elle est magnifique, hein. La facture est d'une grande beauté. À Mantes-la-Jolie, on fabrique un instrument d'exception, la clarinette. Et au départ, le produit ressemble à ça. Un simple pavé de bois appelé carrelet. Du bois, oui, mais pas n'importe lequel. Donc c'est de l'ébène du Mozambique qu'on reçoit différentes formes. Alors on n'utilise pas n'importe quel bois, on n'utilise vraiment que celui-là parce que c'est un bois qui est très dense et qui est très stable. Ce qui est important pour nos musiciens, c'est que quand on leur donne leur clarinette, que ça ne bouge pas dans le temps. Mais la qualité du bois ne fait pas tout. Façonné, taillé, poncé, le carrelet va subir une quarantaine d'étapes avant que les musiciens ne puissent en profiter. Et l'une d'entre elles est cruciale, c'est l'usinage des trous. Donc ça va vraiment être très important pour l'acoustique, pour la justesse de chaque note. Ici, on n'a pas le droit à l'erreur parce que ça va tout de suite s'entendre ensuite sur l'instrument fini. Une fois le bois travaillé, place à la fabrication des clés de l'instrument pour créer les notes. Et ce travail d'orfèvre, c'est Frédéric qui en a la charge. D'abord, par contre, tu limes d'abord. Tu enlèves le surplus de soudure avec ta lime. Voilà. Mais ne vous fiez pas à son côté bourru, car c'est grâce à ses doigts de fée que l'instrument trouve toute son excellence. Là, on fabrique un bras de 15,53 contralto, la plus grande des clarinettes qu'on fabrique justement dans l'entreprise, et une des plus chères aussi, c'est celle qui est entièrement traditionnelle. Il y a 40 heures de travail sur cette clarinette-là. Travailler pour la référence des clarinettes, il ne l'avait pas prévu. Mais dès ses débuts, c'est vite devenu une évidence. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé démonter, remonter les choses, tu sais, même jouer au Lego, fabriquer des choses, tout ça. Donc ça m'a intéressé direct. Hein. Ce qui est bien ici, c'est qu'on fabrique vraiment la pièce du point de départ à la fin. On va faire toutes les opérations dessus, que ce soit la mise en forme, la soudure et l'assemblage. Et tout ce travail a un prix. On est dans une hauteur de prix qui avoisine les 15 000 € à peu près pour une clarinette comme ça. C'est quasiment le prix d'une voiture. On arrive. Il y en a qui font des crédits pour pouvoir se payer des instruments comme ça, parce que justement, c'est des instruments qui coûtent très très cher. C'est ensuite dans cette salle, véritable fourmilière, que toutes ces petites mains assemblent les pièces sur le corps de l'instrument. Et ici, ce n'est pas le bruit des machines qui résonne. Chaque clarinette est unique et doit être vérifiée. Pour ce test, seul un mélomane pourra juger de la qualité du son qu'elle produit. À l'oreille, on peut déjà reconnaître la qualité des instruments qui sont fabriqués ici. Chaque jour, ce sont 80 clarinettes qui sortent de cet atelier. Un savoir-faire artisanal unique que des personnalités comme Woody Allen viennent chercher ici. Une fois de plus, on est dans l'excellence à la française. Vraiment, ça s'exporte dans le monde entier, comme je vous l'ai dit. Et là encore, pas étonnant qu'ils ont le label Entreprise du patrimoine vivant. J'ai l'impression de le répéter tous les jours, mais il se trouve qu'il n'y a que de très très belles entreprises dans la région et que des entreprises haut de gamme. Il se trouve que Mantes-la-Jolie, c'est à côté de chez Catherine Lara. Hein, on est dans le secteur. Tout est à côté, surtout dans le secteur instrumental. Et en plus, votre dernier album, Au cœur de l'âme yiddish, ça fait partie de cette musique yiddish et d'Orbless, la clarinette. Hein. Ah ouais, musique klezmer. Et on l'entend la musique. Ah, c'est beau. Tous vos tubes ont été repris dans cette couleur d'Europe centrale. Ah là 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 là. J'adore. Ah, c'est magnifique, C'est magnifique, le rythme là, oh, j'adore. Mais ça vaut combien une belle clarinette comme ça? Ah, une clarinette comme celle que je viens de vous présenter. Ouais. Écoute. Ah, entre... Ah ben voilà, on écoute le son d'abord.
La voilà, la clarinette. On En a eu notre contre-champ, en fait. clarinette. Bah, ça coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Ah oui. Et c'est là où on a envie de dire prenez soin de vos instruments de musique, surtout Bien quand on voit sûr. le travail qu'il y a derrière. Alors pour avoir une bonne restitution de la musique, c'est quand même bien d'avoir de bonnes enceintes. De bonnes bons enceintes. C'est indispensable. Et bien justement, il se Et des trouve bons que ancêtres. l'enceinte la plus puissante au monde, elle n'est pas allemande, elle n'est pas américaine, elle n'est pas japonaise, Non, donc non. loin de nous les Bose, les Marshall, elle est française. C'est Cocorico. De Vialet, c'est un beau petit bijou. C'est incroyable cette entreprise. C'est une entreprise vraiment qui a mis au point une enceinte sans fil de haute technologie qui ne fait que 12 kilos. Et c'est la petite start-up qui a réussi à faire ce tour de force. Eh bien, elle a déposé pas moins de 102 brevets. Non, mais On attends. peut être très fier. Alors, attention, hein, une enceinte comme celle-ci, on l'a en plateau la toute dernière, Ça la vaut cher, Gold, hein. Ça vaut cher. Ça Ça, vaut voilà, ça vaut entre entre 2007 et 2005. entre selon les 1007 modèles. et 3000 euros. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment du haut de gamme, c'est du luxe, mais on peut être fier hein, de se dire que ce sont les Français qui ont mis au point cette technologie. En plus, elle est très Qui se très vend belle. très Non, bien mais- au Français, monde en entier. magnifique. C'est un Je très peux- beau design. Nathalie, hein. je connais ce produit. Et elle est très design. Pour ceux qui aiment les enceintes connectées, hein, c'est-à-dire à brancher sur vos smartphones ou vos Oui, tablettes, c'est il magnifique. n'y a pas d'équivalent que ce produit français. Bah, Il n'y a tu pas veux écouter le d'équivalent son en puissance et en qualité. Ah ouais, c'est On, vrai. on va écoutons. écouter le son. Écoutons. Et en plus, j'ai choisi un morceau que Catherine adore. Attention. Ah bah tout le monde l'aime. Je Stromae. l'adore, moi, Stromae. Ah ouais. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. On est enveloppé par la musique. Oui, Nathalie, c'est pas parce qu'il est moitié rwandais que tu... Non, parce que c'est un peu la cousine de Stromae, Nathalie Schramm. Ça serait très beau chez Catherine, hein, c'est tout blanc à C'est un Montainville, hein, choix dans son de salon Catherine, comme ça. oui. C'est les... hein, C'est à côté de chez moi aussi. Tout immaculé, est voilà, là. tout est à côté de chez elle. Voilà, Dis donc, donc, pour comment tu connais conclure, ça, toi? Mais rien, je connais quelques Il petits connaît trucs. toute la vie de Catherine. C'est un fan de la Je suis première heure, fan tu de l'as dit tout à Catherine, l'heure. je l'ai dit. Non, Donc- c'est une fois qu'on a essayé ça, très honnêtement, ceux qui ont les moyens, parce que c'est quand même Non, c'est extrêmement magnifique. cher, mais c'est une qualité, ça peut sonoriser une pièce vraiment pour une soirée même, hein, ça remplace les sonos Absolument. portables. Et etc. 12 C'est kilos incroyable. seulement. Vive le Made in France. Voilà. Oui, le Made in Ouais. France, le Made in Île-de-France, absolument. Les amis, la belle enceinte Ghost, voilà, la fantôme.